Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse du week-end dans laquelle je vais parcourir essentiellement dans un premier temps le Dow Jones, mais également donc les différents actifs que vous avez pu visualiser dans la vidéo de la semaine dernière. Donc il s'agissait du dollar index, de l'euro USD, du gold, du DAX et éventuellement de quelques autres actifs si j'en ai l'occasion. Alors tout d'abord, je tiens à remercier, tout simplement les personnes qui participent à la promotion de, ma chaîne YouTube en laissant des commentaires, en mettant des pouces, en partageant sur vos réseaux et bien tout simplement les différentes vidéos. Vous ne savez pas à quel point ça aide le développement de la chaîne et à quel point et bien tout simplement, ça signifie, à YouTube et à son algorithme que, mes vidéos et bien tout simplement intéressent et permettent de répondre, à une attente. Je tiens également à remercier, la dizaine de personnes, donc presque pratiquement 20, qui participent, dès le départ au copy trading lié au système Full King. Donc on commencera très certainement, en douceur la semaine prochaine et de manière un peu plus active après les vacances de Pâques. Mais en tout cas, un tout grand merci pour votre, confiance et bienvenue, dans l'aventure. Pour ceux qui, tout simplement désiraient avoir des informations sur, ce copy trading, eh bien n'hésitez pas à me contacter en privé. Tous les liens, sont mis en description de cette vidéo, que ce soit le canal Telegram, l'adresse mail, vous pouvez me contacter sur Twitter, laisser des messages également dans cette vidéo sur YouTube. Je vous contacte et je réponds à vos questions. Allez, sur ce, commençons l'analyse. Donc nous voici sur le graphique hebdomadaire du Dow Jones. Alors vous voyez que eh bien, tout simplement la semaine précédente c'était achevé sur une toupie, un beau chandelier d'hésitation sur une zone d'extension Fibonacci ici des 61,8 par rapport à toute tchoup, ici depuis l'amplitude du point bas jusqu'à ce point-là et un report à ce niveau-ci. Eh bien, nous avions fait par rapport à cette distance-ci une extension 61,8. Donc ça, c'est dans le cas où on aurait ici, par exemple, un scénario de type correctif où vous avez une vague haussière, une vague correctrice et une vague haussière, donc qui pouvait s'arrêter soit au niveau des 61,8, soit poursuivre jusque à l'extension des 100% ici au niveau des 37 315. Donc on n'est pas sorti d'affaire avec le scénario alternatif baissier tant qu'on n'a pas franchement explosé les 37 300 points. Pour ce qui est tout simplement de l'analyse du scénario pardon, haussier principal, eh bien, on est toujours dans cette séquence de vague 1 avec le biseau, correction complexe pour la vague 2, une sous-vague 1, une sous-vague 2, une nouvelle sous-vague 1, une nouvelle sous-vague 2, et là on travaille l'impulsion de sous-vague 3 rouge qui devrait accélérer les semaines qui viennent euh, de manière, on va dire ici, très raide. Donc vous voyez la pente que ça prend actuellement, et bien celle-ci devrait être maintenue pour confirmer un scénario euh, hyperbulle, hyperboule avec l'accent, pardon. Donc voilà ici un beau Marubozu hebdomadaire qui est un Marubozu de 600 points, donc c'est pas mal du tout. Alors si on revient sur la vue journalière, donc j'avais posté sur les réseaux ici deux structures en chandelier japonais, donc la première qui était celle-ci. Donc vous aviez eu ici un gros Marubozu, quelques chandeliers d'hésitation, un gap haussier, un gros Marubozu. Et donc j'avais signifié que ici donc on avait de nouveau un gros Marubozu, on avait déjà eu un chandelier, donc c'était pendant la formation de cette petite toupe ici. Et donc j'avais indiqué qu'après la formation du troisième chandelier, vu la forme qu'il prenait, c'est-à-dire la forme d'un marteau, qu'il fallait s'attendre de manière assez forte au niveau des probabilités d'avoir une ouverture en gap haussier vendredi et éventuellement d'avoir une séance qui se terminerait sous forme de Marubozu. Et bien ça a été le cas, donc moi ça me confirme, ceci sont deux structures consécutives de continuation de tendance au niveau des chandeliers japonais.
pardon, avec des gaps qui restent ouverts ici, qui restent ouverts là, qui restent ouverts là. Donc voilà, ça c'est de bon augure pour la poursuite de cette tendance haussière. Alors ici, vous avez la vue horaire. Alors, au niveau horaire sur le cash, laissez-moi trouver mes extensions Fibo. Si cette amplitude-ci doit être une vague 3, nous ne devons pas ici dépasser les 100%. Donc, à partir du moment où on dépassera les 34 000 points, ceci ne pourra plus être une vague 3. Pourquoi? Parce qu'elle sera la plus courte entre cette impulsion-ci, cette impulsion-là et celle qui est en train de prendre forme. Donc ça, ce sera également un très bon signe pour une poursuite haussière, c'est la cassure des 34 000 points. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que oh, pardon, ceci peut être pour l'instant encore être interprété comme un biseau ascendant. Donc vous avez ici la borne haute du biseau, vous avez ici la borne basse du biseau, donc ce serait ici vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 et vague 5, donc on doit aussi faire attention au fait que, toujours pareil, hein, les extensions, oui non ici on était d'office de toute façon plus haut que les 100%. Hop, où il est? Voilà. Ici aussi, hein, donc les 34 740 seront intéressants à casser pour continuer à augmenter les probabilités de ce scénario haussier principal. Donc ici pour l'instant, bah, on a toujours la forme de ce biseau, on a toujours la possibilité d'en avoir un, hop, également ici. Donc il faut prêter attention à ce type d'éléments et bien entendu vous le savez, quand un biseau se casse par le haut de manière franche, eh bien ça, surtout sur le Dow Jones, ça a pour incidence, d'amener une accélération relativement forte après la cassure. Donc c'est pas la même chose que quand vous avez une cassure, que vous ne dépassez pas les 100 ici, de l'extension et qu'ensuite vous avez une réintégration. Là par contre, c'est un signal, relativement intéressant pour un short, pour aller rechercher une correction. Donc, il faudra prêter attention au niveau horaire à ces éléments-là, que ce soit sur le cash ou sur le CFD d'ailleurs. La cassure par le bas de ce niveau-ci, donc les 32 090 points, sera un premier signe d'affaiblissement et la cassure des 30 550 et 29 877 reste la zone support primordial pour pouvoir rester en tendance haussière moyen terme. Voilà pour le Dow Jones au niveau du cash. Alors la vue journalière ici au niveau du CFD, donc vous voyez, hein, je l'avais aussi tracé ici. Vous avez l'indicateur King Div ici qui commence tout doucement à réaliser des nouveaux plus hauts. Donc c'est-à-dire qu'on vient de franchir ici à la hausse, si je ne me trompe pas, ici 38, 34 et là à 40. Donc on a déjà fait un nouveau plus haut par rapport à cela, par rapport à cela, par rapport à cela. Est-ce qu'on l'a déjà fait par rapport à celui-là? Pas encore. Donc c'est le prochain niveau à casser et ensuite ce sera celui-là. Mais donc vous voyez que je vous expliquais dans les vidéos précédentes que je m'attendais donc à une continuation haussière des prix pour aller rechercher eh bien tout simplement cette zone de cluster Fibo mensuel et une accélération pour faire des nouveaux plus hauts au niveau du King Div. Donc pour l'instant c'est ce qui est en train de se passer. Au niveau horaire, voilà, donc on en
a eu ici des invalidations de setup de divergence. On fait un nouveau plus haut par rapport à celui-là. On est toujours en divergence par rapport à ce plus haut-ci, mais vous voyez ici, bon, bah, la structure pour le moment n'est pas très n'est pas complète. Donc ici, vous avez eu la structure de consolidation. Donc vous avez deux structures de consolidation euh, sur lesquelles j'ai essayé de travailler ou d'entrer jeudi et vendredi, mais malheureusement, je n'étais pas présent devant les écrans au moment des validations des différentes alertes. Mais ici, donc, vous voyez que pour l'instant, on a quelque chose d'assez chaotique au milieu. Donc la seule façon dont ça peut s'interpréter, c'est que c'est une vague 1, une vague 2 tronquée, et puis on part pour une accélération assez forte, soit d'une sous-vague 1 ou d'une vague 3. Donc ça, c'est à confirmer au niveau CFD, eh bien tout simplement à l'open dimanche soir et durant la journée de lundi. Voilà, au niveau du Dow Jones, j'en dirai pas plus. À part peut-être un petit point sur les 2 positions, donc les 2 latents qui me restent en cours et dont je vous avais, fait part dans ma vidéo sur l'importance, de laisser traîner, des petits soldes, sur vos positions, que vous travaillez en scalping, en intraday, même en swing, hein, laisser dans le cadre d'une tendance haussière comme celle-ci, eh bien traîner des petits soldes parce que ça peut vous amener, eh bien tout simplement des amplitudes relativement intéressantes et vous permettre de réaliser bien des gains substantiels. Pour l'instant, je suis à plus de 14 rien que sur ces 2 positions-là par rapport à mon compte de trading. Donc c'est quelque chose de relativement important, j'insiste. Si vous ne l'avez pas encore vu, eh bien vous pouvez aller dans la chaîne YouTube, visionner la vidéo sur, eh bien tout simplement, ce sujet-là et n'hésitez pas à la partager également un maximum, pour que, eh bien tout simplement, on puisse, profiter, de, cette, source d'information gratuite. Alors, concernant l'indice dollar, nous voici sur le graphique hebdomadaire. Donc, je vous expliquais que la semaine dernière, on avait ici ce chandelier, donc ce marteau inversé sur cette zone de résistance potentielle. Et bien, la semaine qui est ici, c'est constituée sous forme d'un chandelier qui s'apparente à un marubozu. Donc, vous avez une petite mèche en haut, une petite mèche en bas. Mais vous avez effectivement le marteau précédent qui a été fortement avalé par ce chandelier-là. Alors moi, ce qui va m'intéresser maintenant, parce que ça constitue bien entendu un premier élément. Donc on a ici un deuxième élément qui est la validation de la divergence baissière en journalier. Donc moi, ce qui va m'intéresser, eh bien, c'est tout simplement d'avoir le pullback pour ensuite pouvoir travailler des ventes sur les actifs en dollars ici. Donc voilà pour le dollar index. Alors, on poursuit avec l'euro-dollar. Donc ici, on était sous cette forme de structure en 4 heures de type ABC ou de type complexe WXY. Donc on vient de casser ici ce biseau descendant donc par le haut. Donc je vous disais que soit j'attendais encore un mouvement baissier pour un plus bas avant de repartir, soit en fonction du type de structure. Et donc ici, c'est non plus une ABC, mais bien une WXY, puisqu'on a 3 temps ici, 3 temps là et 3 temps ici. Donc pour le moment, donc on a fracturé à la hausse cette oblique baissière. On a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 temps à la hausse. Donc on peut s'attendre éventuellement à un setup ici de correction et ensuite de break haussier. Donc c'est ce que je vais attendre sur l'euro-dollar la semaine prochaine. Donc attendre une structure correctrice qui se mettra en place en 4 heures et procéder à des achats soit sur zone, soit sur break de canal correctif baissier en concordance bien entendu avec l'indice dollar. Alors concernant le gold, donc on est ici sur le graphique H4, je vous expliquais que la semaine dernière, eh bien, on avait 2 possibilités par rapport à ce point bas. Soit on avait ici un système en 3 temps, 3 temps, et on devait avoir soit 5 temps ou 3 temps ici pour constituer une structure correctrice qui devait nous amener à une reprise de la tendance baissière. Alors compte tenu de ce qui se passe sur le dollar index et
De manière générale, quand le dollar monte, et bien, comme l'or est corrélé au dollar et s'exprime en dollars, vous avez un effet mécanique où vous avez l'or qui baisse, et inversement, quand le dollar baisse, vous avez plutôt tendance à voir l'or monter. Alors ici, soit on avait la possibilité ici d'avoir une impulsion, donc une vague 1 principale, une correction en A, enfin en W, en X et en Y pour une vague 2. Et là, on peut travailler donc une sous-vague 1, sous-vague 2. Et en concordance donc avec la potentielle reprise baissière du dollar, eh bien, on devrait avoir ici une structure correctrice pour faire une sous-vague 2 et donc un break haussier de ce canal latéral ici pour avoir une reprise haussière donc sur le gold. Donc ça, c'est ce que je vais surveiller également sur cet actif la semaine prochaine. Alors, contrairement, donc ici nous sommes sur le DAX en hebdomadaire pour poursuivre l'analyse de la semaine dernière. Donc, contrairement à ce qu'on a pu observer aux États-Unis où on avait un chandelier hebdomadaire qui est un type Marubozu, continuation haussière, et bien ici on a une semaine de latéralisation ici en Europe, enfin, sur l'indice du DAX, où on avait eu donc ici un gros chandelier poussif haussier, et maintenant on a une structure d'hésitation en hebdomadaire. Donc on va le voir aussi en journalier, ça se marque très fortement. Hop, voilà, ici on a eu une journée haussière lundi, un avalement baissier ici mardi, et puis 3 chandeliers d'hésitation. Donc à l'inverse, ici on a plutôt une structure en chandelier japonais qui nous invite à anticiper plutôt un début de semaine de type baissier euh, sur l'indice. Pourquoi? Parce qu'on a ici un avalement baissier, et puis derrière 3 petits chandeliers, donc c'est un fanion de continuation baissière. Donc il n'est pas improbable que lundi on voit une journée, du moins au début avant l'Open des US, qui se traduise tout simplement par des nouveaux plus bas avant une réaction de reprise haussière et un retour euh, pour attaquer tout simplement la zone des 1500, 1000, pardon, 15 500, 15 550 comme envisagé. Donc je suis plutôt d'avis de voir quelque chose de ce type-ci avant d'avoir la reprise dans ce sens. Allez, ceci clôture cette vidéo d'analyse. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, une très bonne journée de trading si vous la regardez lundi. N'oubliez pas, ce serait avec plaisir qu'on puisse discuter de toutes ces analyses. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à actionner la petite cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos, et bien entendu à liker et à partager un maximum cette vidéo. Sur ce, à bientôt.